Bonjour, 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 bonjour. Séance de Zen Attitude, spéciale coronavirus, en temps de confinement. Nous sommes le 28 avril, déjà. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, cette affaire-là. Bon, en tout cas, donc, vous êtes confinés, je le suis aussi, je suis en appartement. Je préférais que cette séance se réalise sous les arbres, à côté de la maison de quartier, où j'anime cette activité Zen Attitude, et sous les arbres, et puis éventuellement sur la plage. Il y a des petites criques ici qui font que on bénéficie de l'énergie du ciel, de la terre, de la mer, des rochers et de tout ce qui vit sous le sable de cette plage. Enfin bon, nous voilà donc confinés et donc nous allons pratiquer, c'est important. La pratique est importante où que vous soyez et à quel moment que vous puissiez la réaliser. Le matin, le midi, le soir, seul ou alors en famille ou avec vos enfants, vos petits-enfants. Et donc, c'est pour se faire du bien. On le fait nous préventivement, mais après tout, c'est important de continuer à le faire parce que, vous voyez, avec cette histoire de coronavirus, eh bien, bon, on essaye d'augmenter nos capacités immunitaires pour essayer d'esquiver ces virus. Bien, allez. Donc, vous avez constaté qu'il y a 3 séances, à part la première qui durait 1 heure, où il y avait une explication du comment et du pourquoi des techniques. Là, maintenant, j'ai fait donc une séance qui est plus préparation physique, celle-ci qui est plus sur les 8 pièces de brocart et quelques exercices en plus de Qigong, les 8 pièces c'est du Qigong aussi. Et puis une troisième séance qui sera la pratique de la méditation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, alors, maintenant, c'est parti. Alors, on va commencer par faire un petit échauffement, étirement, enfin bref, mise en condition physique déjà. Bon, on imagine que peut-être pour le coup, il y a besoin de faire au moins un petit mouvement. Voilà, les hanches aussi. Bon, c'est vraiment sommaire, mais c'est un réveil, si vous voulez, parce que peut-être vous êtes resté, si vous travaillez en télétravail par exemple, là vous êtes resté assis un bon moment, donc c'est important aussi de se préparer au niveau des articulations, des muscles, des tendons. Voilà, bien. À partir de là, je vous propose donc les genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin, et puis on va prendre l'énergie. La prise de l'énergie. On imagine que les poignets sont étirés vers le ciel. Et puis ils basculent et les mains planent. Sentez cet étirement des poignets. Et là, la bascule. Et là, ça plane. Et vous commencez à planer aussi. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Attention. Donc on est aussi concentré sur la respiration lente et profonde et sur l'ancrage et le fait d'être centré sur le dantian. Ça vient du ventre. On prend l'énergie du sol, ça passe par le dantian et ça s'exprime à l'extrémité des membres supérieurs. Mais tout le corps participe. Encore une fois. Croise les doigts. Première inspire.
bascule, deuxième inspire, s'étirer, s'agrandir, et puis expire. On continue à planer. Inspire. Inspire. 4, 5 et... Oh. Inspire. Inspire. 4, 5 et on expire le CO2, les soucis, les tracas, les tensions, tout ce qui ne nous va pas, on l'expulse en expirant. Et on inspire l'oxygène, le positif, tout ce qui peut être bon pour nous. On inspire et étirer, expire. Encore une fois. Inspire, l'inspire est plus court que l'expire. Là, je m'étire bien, je m'agrandis et expire. Et puis maintenant, main droite pousse le ciel, main gauche pousse la terre. Je m'étire comme un chat. Je m'étire et je redescends en expirant. Je monte en inspirant. Je m'étire et je redescends. Dans ce mouvement d'étirement, j'étire aussi, je comprime aussi les organes internes. C'est un étirement et une compression progressive et un relâchement progressif. Donc, je comprime. Et je masse par la même occasion. Expire, je ramène mes mains le long. Je croise mes poignets. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et puis expire. Je reviens à la position de départ. Oh. Je détends. J'écarte légèrement le pied gauche. La main droite est devant. Et je vais pousser, comme si je poussais de l'eau, rotation. Je vais chercher loin derrière du regard et je reviens en inspirant. C'est comme si j'essorais en quelque sorte, ou je vrillais la colonne vertébrale. Je repars de l'autre côté. Alors évidemment, si vous avez mal au dos, il ne s'agit pas de le faire. En tout cas, vous écoutez votre corps, vous écoutez les limites qu'il vous donne. C'est ça, l'avantage aussi, c'est d'apprendre à écouter, à négocier éventuellement avec votre corps, avec votre mental, pour savoir ce qui vous autorise à faire ou pas. Et je reviens en inspirant. Et je reviens en inspirant. Et puis maintenant, je vais mettre les pouces dans l'aine. Je vais écarter suffisamment les pieds. Et puis je descends, le dos est bien droit. Je pousse avec le sommet du crâne vers l'avant, avec mon coccyx vers l'arrière. J'étire la colonne vertébrale. Et là, je descends, donc ici, je pars à gauche. J'ai donc une tension, oui. Ici, là, je remonte. J'arrive à la verticale, je suis un peu comme un roseau qui fait ça, et je repars d'où je suis venu. Je descends, le poids du corps est à gauche, je passe au milieu, ça tire un peu derrière, j'arrive, le poids du corps est sur le pied droit, je remonte, je repars, poids du corps sur le pied droit, je passe au milieu, je vais de l'autre côté, je remonte. Et je continue.
vous ai pas mis de musique, hein, mais j'ai essayé, mais avec les droits d'auteur, la SACEM et compagnie, je me suis dit que c'était peut-être pas terrible d'aller piquer ça sur Internet. Et moi, composer, j'ai essayé, mais peut-être que ça vous aurait peut-être pas plu. Donc, vous choisissez vous-même une musique si vous voulez, parce que c'est très agréable aussi de pratiquer. Enfin, moi, personnellement, je préfère encore entendre les arbres respirer, les oiseaux chanter, et la mer aussi, la mer, les vagues, le clapot. C'est trop génial. Ça vous le ferez quand vous serez en vacances, peut-être? Un jour? Non, mais où que vous soyez, pratiquez. Voilà. Ensuite, on revient. Vous avez vu le mouvement? Là, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, là. Enfin, dans la séance d'avant. Là, je suis stable, je vais me déplacer mon pied, et à ce moment-là seulement, hop, il y a le transfert. Je suis sur le pied gauche, je suis bien implanté, mon centre de gravité est bien placé, je vais donc pouvoir maintenant me déplacer. Hop, je pose, et à ce moment-là seulement, je vais me déplacer. Bien. La douche énergétique, montée, on s'étire, je descends, je masse l'arrière de la tête, je masse la nuque, le cou, la poitrine, le ventre, je passe derrière en massant, je vais masser les reins, les fesses, les cuisses, les mollets, et puis quand j'arrive ici, je vais tenir 3 secondes, 1, 2, 3, et je passe maintenant, massage de l'intérieur, je n'oublie pas l'aine ici, monter à la poitrine, ouvrir, et dans l'inspiration, aller très haut. Et je descends en expirant, on peut le faire en 2 expirations, puisque j'arrive ici, je suis au bout de l'expiration, donc je peux réinspirer au moment où je passe là, et puis expirer deuxième temps dans la descente. Ici, 1, 2, 3, et à l'intérieur je masse. L'aine, j'arrive à la poitrine, ouvrir, monter, s'étirer, descendre. Expire, et masser. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Et j'arrête au niveau des fessiers. Là, c'est pareil. Genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin. Relâchez les épaules. Verticalité. Relâchement des bras. Et ressentir. Ressentir l'effet de ce massage énergétique. Douche énergétique, on appelle ça. C'est important que dans la pratique, on ait ces moments actifs et ces moments pas passifs, au contraire, mais de ressenti. C'est comme en musique, hein, quand il y a des silences. Sinon, ça ferait un brouhaha permanent et on n'en profite pas. C'est comme si on mangeait aussi, on gloutonne comme ça et on n'a pas le temps d'apprécier. Entre chaque mets, apprécier. Écoutez et goûter. Écoutez le corps et goûter l'énergie. Ensuite, les chaussures à bascule. Pointe de pied, talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 fois à tomber. 1 sur les talons. 2, 3. On écarte un peu les pieds, comme ça vous convient. Et puis, vibration. Les genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin, relâchement des épaules, verticalité, vibration.
ressentir. Des fois, je dis qu'on secoue le prunier et qu'ayant bien secoué le prunier, ne reste dans l'arbre que l'essentiel. Les feuilles mortes sont tombées, les fruits pourris aussi. Et puis si vous regardez bien, il y a pas mal de tensions, de soucis, de tracas qui sont tombés par terre en même temps que vous pratiquiez. Génial, non? Génial! N'empêche qu'il y a de ça. Il y a de ça quand même, hein? Expérimentez, essayez. Et puis, vous sentez peut-être que vos mains chauffent, picotent. Hein, des fois, je dis chair à saucisse parce que c'est blanc, c'est rouge. Hein? Enfin bon. Après, chacun ressent à sa manière, différemment peut-être, mais à la suite de quoi le tir à l'arc. Donc là, on va écarter les pieds suffisamment. On descend comme on peut. On va surtout croiser du coup les poignets. On va tirer sur la corde et puis on va les tirer à gauche. J'inspire, j'ouvre bien la cage thoracique, concentration, tirer. Expire. Monter, croiser. Ouvrir la cage thoracique, concentrer, tirer. Il y a une idée d'air comprimé. Dernière fois. Et puis on revient. Alors, là c'est pareil, hein, on va essayer. Sauf quand le sol glisse, mais là c'est bon. Donc je vais me déplacer le poids de mon corps sur l'autre pied. Voilà. Et là, je remonte. Hop. Bien. Allez-y doucement quand même sur les cuisses. Hein. Dernier des 8 pièces. Enfin, vous verrez sur Internet, il y a différentes formes de pratique des 8 pièces. Hein, mais enfin, pour moi, c'est la pièce essentielle de la pratique. S'il y a quelque chose à faire sur l'ensemble, eh ben c'est bien ça, les 8 pièces. Vous le faites à votre manière, n'essayez pas de copier exactement en vous disant « est-ce que c'est bien, machin, tout ça ?» Non, 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 non. Non, vous apercevez que vous ouvrez, vous êtes dans l'ouverture et puis dans la respiration. Respiration profonde et apaisante, qui passe par là. Passe par là, bien sûr, hein, c'est voilà, les poumons, hein, mais l'énergie est là, le dantian est là. Toute la puissance, elle est ici. 3 dantiennes, 1 et 2 et 3. Mais c'est celle-là, l'énergie. Alors, les coups de poing. Bon, les genoux légèrement fléchis, légère bascule, montée, on arme ici, on pousse. Oh, ça existe. On a des yeux du tigre. Ouvrir, retourner, prendre et ramener à l'anche. Poing gauche. Ouvrir, retourner, prendre, ramener. Les 2 points. Ouvrir, retourner, prendre et ramener. Le poing droit part sur le côté. Et ramène. Le poing gauche. Les 2 points. Et on revient. Alors je décompose hein, le coup de poing, ouvrir, retourner, prendre et ramener. Bon, normalement ça fait ça, ça, et on revient. Donc tout ce travail qu'on a fait tout à l'heure de dégager les doigts, ça revient, hein, et en fait, les 8 pièces étaient faites pour les soldats au XIIe siècle, enfin bon, il y a toute une histoire, mais on se rend compte de l'importance de toute cette pratique. Et c'est pas pour rien, évidemment. Bien, c'est pour ça que je la partage avec vous. Donc, l'oiseau. On est en bord de mer à Saint-Nazaire, donc oiseau de mer.
Par exemple, la mouette. Par exemple, les goélands, qui viennent nous taquiner, qui se demandent ce qu'on fait des fois sur la plage, parce qu'on fait un peu comme eux. Alors ils rigolent, je crois qu'ils rigolent en fait, hein, quand on les entend. Les mouettes rieuses, bah oui, 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 oui. Mais c'est pas un problème, au contraire, on est content. Donc là, on rentre dans l'énergie comme tout à l'heure. Le poignet, hop, et là. Là, inspire, le poignet est étiré. Et ça bascule et on descend. Inspire, on dit que le poignet, ça tire le poignet. C'est pas moi qui fais, ça étire le poignet vers le haut. Bascule et ça plane dans l'expire. Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire. Un autre mouvement aussi, on appelle ça les mains nuages. Hein. Donc, on va regarder la paume de la main. C'est un mouvement qu'on retrouve en tai chi. Alors, comme c'est pas évident, on se mélange des fois, je vais mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez bien vous caler sur mon mouvement. Alors tout le corps participe, mes genoux sont légèrement fléchis, donc les genoux travaillent bien sûr, les hanches, les chevilles, évidemment les épaules. Alors on ne monte pas les épaules, hein. Les épaules dans toute notre pratique restent basses. C'est plutôt mon corps qui va descendre s'il y avait besoin. Et puis maintenant je peux aussi décoller mes talons. Donc on va rentrer dans un mouvement avec plus d'amplitude en décollant les talons. Et même engager un mouvement de danse. On danse la vie. La vie est belle. Je suis content. Je vis. Nous vivons. Et nous partageons. Ah, c'est génial, non? Voilà, donc on est déjà presque dans le déconfinement, vous voyez. C'est une manière aussi de se déconfiner, hein. Ah là 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 là. Et puis après, on peut même, vous voyez, libérer vos articulations, libérer votre mental, et puis bouger. On va faire les kilos, c'est un peu des mouvements comme ça, hein, quand on fait des techniques d'esquive. Oh, oh, oh. Essayez de sentir un peu. Voilà, bien. Maintenant, pied gauche devant, je vais pousser la vague. Oh. C'est quelque chose qu'on voit aussi en tai chi, ça. On revient en inspirant. Je pousse à nouveau. Oh. Mes épaules sont basses. Et je pousse avec le dentienne. Oh. Ça vient du sol, ça passe ici, là, et... Oh. Je reviens au centre. Et... Oh. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je change de pied. Poussez la vague. Tout ce qui est sur, tout ce qui est poussé et fort, c'est sur l'expire. Inspire. Je ramène au centre et expire. Inspire. Expire. Je surfe. Je sens la vague. Je suis la vague. Je suis le verbe être. Exprimez-vous. Hors de. On exprime. On pourrait le faire aussi avec les tiailles. Hein.
Bien, maintenant on va aller à la pêche. La pêche est interdite actuellement à cause du corona, donc pas de pêche aux moules. On va se rattraper en septembre. Alors on prend le petit panier, on enlève le panier, et puis ici on va tracer un arc-en-ciel. Ah, c'est magnifique, toutes ces couleurs, c'est superbe. On descend, on prend. Je faisais ça à l'accompagnement scolaire, les enfants ils étaient contents de tracer des arcs-en-ciel comme si les doigts étaient des feutres ou des crayons de couleur, et puis ça marchait bien. Il faut des images comme ça, même pour nous. Allez, waouh, plein d'étoiles en plus. Encore une fois. Voilà. On peut aussi faire l'arbre. On prend l'arbre dans ses bras. Tout à l'heure on était un arbre, maintenant on prend l'arbre dans ses bras. Donc les épaules sont relâchées, les genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin. On peut rentrer légèrement le menton. Tout ça pour favoriser la circulation, la petite circulation d'énergie que j'expliquais, donc qui descend au périnée. Et d'ailleurs, on va dire là, langue au palais et périnée fermé pour favoriser cette circulation. Hop, hop, et voilà. Donc c'est une posture quasi méditative. Trois, 2, 1 et 0. Donc on termine toujours par le bol de bonne énergie. Donc je prends le bol. Je le monte délicatement pour ne rien renverser. Je le monte très haut et je m'étire. Et là je commence à faire couler. C'est agréable, c'est un fluide chaud, doux, lumineux, parfumé, et tellement bon que je le partage avec tous ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est important de partager. Parce qu'on a la chance de découvrir quelque chose qu'on peut partager. Et c'est ce que je fais avec vous. Et vous me le rendez bien, puisque ça m'aide aussi à progresser, à travailler. Ça fait déjà 7 ans que je pratique. Et c'est ce que je dis à chaque fois, entre une pratique individuelle, puisque je fais tous les matins, sur mon balcon, eh bien ça change tout quand je vous retrouve, quand nous sommes ensemble. Et là, évidemment, je suis seul. Mais en même temps, je ne suis pas, puisque je sais qu'il y a plein de gens qui pratiquent en même temps. Y compris la méditation, qui sera dans une autre séance. Encore une fois. On peut rester quelques secondes à sentir les bienfaits de cette séance. J'aurais pu rajouter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ce mantra de libération et de régénérescence des cellules. Parce que quand on pratique comme ça, il y a quelque chose de ce type-là qui s'opère. Libération, régénérescence. Être accueillant, bienveillant vers soi-même. Se faire confiance. J'ai confiance en moi. Je sais que je vais réussir, même si les choses ne sont pas faciles. Je suis positif.
je suis ouvert. J'ai ouvert mon corps, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon esprit. Voilà, allez, bonne continuation, et puis peut-être à bientôt. J'espère quand même. Hein. Alors, en passant, à bientôt.